été arrêté. Je ne saurais expliquer pourquoi. Enfin, le jeu, la diffusion a été arrêtée. Bon, voilà qui nous remet en jeu en tout cas. Voilà. J'espère que vous reviendrez. Le live ayant été arrêté pour une raison qui me dépasse un peu. Je comprends pas. Et hop. Putain. Alors en fait. C'est reparti. Oh, là, elle a bien aidé. Bon, c'est pas si pourri que ça, l'eau bénite, on va dire ce qui est, mais de mauvaise foi. J'ai quand même pas un tirage idéal pour ce qui est des bonus sur cette partie-là. Je joue à Hearthstone avec moi. Savent que ça ne peut pas être de ma faute, je suis un joueur sans défaut. Je suis un rageux de première. Ah putain, et revoilà le truc de monstro. Donc cette fois-ci, vous m'en voudrez pas de ne pas le prendre, c'est chiant, parce que ça nique un bonus. Ou alors je le prends, parce qu'avec l'autre ça me dérange, je me demande ce que ça va faire. En fait c'est cool en bonus, en combo. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc pour ceux qui arrivent, je répète, le live a été arrêté parce qu'il y a eu une erreur que je ne m'explique pas. Voilà. Voilà, donc nous sommes au moins nous sommes de retour déjà, c'est toujours cette prix dans ce live de l'amour pour détruire ces putains de monstres qui me crachent des os à la gueule. Et peut-être réussir à percer le secret des culottes de maman. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, hein. Je dis simplement que il y a un bonus culotte de maman, un bonus soutif aussi, où on a l'impression que ça reste un enfant dégueulasse quand même. Et voilà que des araignées veulent encore me chier dessus. Meurs. Mais j'ai dit meurs là quand même, espèce de vilaine. Bon, alors en bonus avec le whoosh, c'est vraiment pas mal. Le crachat de monstro là, Vulvore. Le vomi de Vulvore, tu parles, Tommaso 55. Bonjour d'ailleurs. Le bonus du bec de lièvre, c'est vrai que ça claque. Le tout en ayant les cellules souches et l'eau bénite. Bon, c'est pas mal. Le whoosh, comme je disais tout à l'heure, j'en suis pas fan du tout. J'en suis pas fan du tout parce que ça m'empêche de viser vraiment bien. Et waouh, et merde, voilà qui me fait décéder. Bon, repartons pour un run. Allez. Vous voyez, ce jeu a ce site bien foutu qu'on ne peut pas rager dessus. Voilà. On peut être énervé d'avoir perdu, mais je pense pas qu'on puisse péter de crise de rage dessus parce que si on perd, c'est toujours sur une erreur volontaire. Enfin, volontaire. Attention, volontaire, on fait pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Ce que je veux dire, c'est que on perd toujours sur un moment où on a fait une petite erreur et on sait que c'est de notre faute. Ou alors que le tirage a vraiment été trop pute, parce que comme j'expliquais tout à l'heure à un ami, nous avons dans ce jeu la capacité de tomber sur une salle, vu que tout est aléatoire, de tomber sur une salle de l'apocalypse avec 250 monstres qui décident de nous déchirer la gueule au calme, en mode partout à neuf. Et on peut aussi tomber sur des monstres qui eux vont décider. Là, vous voyez, par exemple, Lust a décidé de me péter la gueule. Mais je lui fais très mal à grands coups de pénétrative shot. Ce qui est assez dégueulasse quand on se fait la traduction. Hop. Parce que toucher pénétrant. Alors c'est bien, j'ai eu une pilule, elle m'a paralysé pendant quelques secondes. Ce qui en soi... c'est très bien que je l'ai eu que maintenant. Parce que je l'aurais eu contre un boss, ça aurait pu me tuer. Et déjà que là, je vais aller essayer de me farcir le boss
avec 2 cœurs de vie, ce qui n'est pas beaucoup. Je vais essayer de voir ce qu'il y a dans ce coffre parce que ça vaut le coup. Hop. Y a-t-il des bons trucs? Bah oui, oui, carrément des bons trucs. J'ai récupéré une clé, j'ai récupéré des cœurs. Hein, c'est bien, non, c'est très bien, c'est très bien. Alors, hop. Ah putain, je les aime pas. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ceux qui nous foncent sur le coin du rab. Et qui en plus laissent une traînée de sang derrière. Donc si on les fuit et qu'on a le réflexe comme... Bon. C'est très très chiant. C'est effroyablement chiant. Le but étant voilà de les faire foncer vers nous mais de les esquiver au dernier moment. Et ni trop tôt ni trop tard parce que si on le fait trop tôt, bah ils tournent les enculés. Celui qui ne les aime pas du tout. Voilà, précisément. Hop, bon, j'en ai eu un. Il y en a plus qu'un, c'est déjà bon signe. J'aime pas ta gueule, il paraît que ta mère suce des ours. Hop, 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 hop. Alors, je précise que là, mon chat vient de me faire peur. Il a sauté sur la chaise qui est derrière mon canapé et m'a fait très peur. Ce qui explique un petit peu l'expression de petit enfant que j'ai eu en faisant BDDD. Bien, on arrive à avancer un petit peu dans le deuxième monde, donc je ferme ma gueule, c'est pas du tout avancer ça, c'est juste réussir à avancer d'un monde, donc c'est pas si terrible que ça. Là, tout le challenge du truc, c'est de me dire, est-ce que je vais gaspiller mes 12 pièces à essayer de faire popper le dollar? Eh bien oui, c'est exactement ce que je vais faire. Des pièces, une mouche, c'est pas mal jusqu'ici, ça peut aider. Voilà, on va lui en faire bouffer à rallonge. De toute façon, j'ai un peu que ça à foutre des thunes, et puis ça m'éclate en plus. Par contre là elle est méchante, vous voyez, là elle est de mauvaise foi et elle est pas gentille du tout. Elle refuse de me donner voilà, des pièces. Voilà. Voilà, vous t'es méchante. Cool, tu vas me permettre d'aller chercher de quoi t'en mettre plein le cul. Et oh, ça me plaît. Je peux faire des thunes si je chope des cœurs. Alors c'est pas mal, mais là j'ai quand même pris un risque. J'ai 2 cœurs de vie pour arpenter le monde. Et forcément, vu que j'ai énormément de chance, je tombe sur un Bowson. Voilà, lui ne m'aime pas et a décidé de me péter la gueule. Bon bah c'était l'heure de mourir. On recommence. Ça me fait penser à l'épisode du joueur du grenier avec le Bob Lennon. Serpent, panda, ah, voilà, ça me... ça fait penser à ça. Eh oh, allez, je lis en hébreu. Et Monstro vient de péter la gueule et j'ai ouvert un passage. Je sais même pas pourquoi. Allez, on va. Alors, je vais chercher un coffre et vous allez pouvoir remarquer d'ici là que je marche en l'air. Voilà. Hop, une bombe, une pièce, ça valait vachement le coup. Bon, je m'en fous, je vais pas me plaindre, c'était gratuit. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Des petits caca, mais c'est formidable. Des petits, il voulait me faire mal lui, sa petit con va. Hop, alors là vous voyez il y a un caca avec une mouche. Si je tue le caca avec la mouche, eh bien... Ah oui non mais effectivement Thomaso 55, le jeu est impitoyable. Il ne permet pas de faire une erreur. Mais je m'en sors pas trop mal, j'ai la chance de ne pas trop être mauvais. En tout cas à ce jeu là, je peux être extrêmement mauvais à d'autres jeux. C'est par exemple à League of Legends, je suis une brêle sans nom. Et c'est même pour ça que je n'y joue plus. Je suis très mauvais à tout ce qui est Call of Duty et FPS parce que déjà bah je ne joue pas au FPS parce que FPS c'est chiant et puis parce que enfin si je joue au FPS mais je joue au FPS à partir du moment où il n'y a pas de mode multijoueur. Voilà, je joue à Dead Island, je joue à des trucs comme ça, des jeux avec une vue FPS oui, mais je ne veux pas de jeux comme Battlefield ou Call of Duty. Encore moins de Halo ou ce genre de choses, je m'en fous, mais à un point vous pouvez même pas imaginer. Voilà, que les gens y jouent, je peux comprendre, c'est à peu près leur problème, mais je veux dire qu'on ne me demande pas de faire un live dessus, ceci n'arrivera pas, à part peut-être bourré, et encore.
Voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas regarder. Enfin, regardez par contre des vidéos de mecs qui font rager les noobs parce que eux jouent très très bien sur Call of Duty. Je trouve ça extrêmement drôle. Mais je n'adhère pas du tout à ce style de jeu. Autant j'adhère à des jeux, les jeux anxiogènes, les jeux comme Outlast ou Amnesia. Mais je suis incapable de jouer à des Call of Duty, je suis merdeux dans ces jeux-là. Mais merdeux, attention, classe ultime. Alors, pour l'instant je suis pas la star du bonus. On va espérer qu'il y aura du potable et toi tu décèdes. Voilà, hop, et voilà qu'il y a beaucoup trop de mouches dans cette salle. Mais ce ne sont que des mouches rouges, rien de bien dangereux. Est-ce que... décède s'il te plaît, merci. Voilà, est-ce que le... Je pense qu'il y a un gros décalage entre ce que vous voyez et ce que je dis. Parce que je réagis sur l'instant où vous m'envoyez les phrases, mais vous devez les recevoir genre 30 secondes après. Un truc dans ce goût-là. Et ceci est dommage parce que ça empêche beaucoup d'interaction, mais en même temps, je ne peux que qu'adhérer aux phrases de Thomaso55 qui a la gentillesse de partager ses opinions sur le chat, ce que je vous invite tous à faire bien sûr, hein, parce que je serais ravi de parler avec vous, ça me changerait un peu du monologue. Et ceci étant, il y a beaucoup trop de bombes dans ce jeu. Alors clé, bonus, le PhD. Alors ça c'est bien. Le PhD me permettant d'avoir des d'avoir des pilules en sachant ce qu'elles me font et d'en recevoir de meilleures. C'est-à-dire que si je tombe sur une pilule, je suis quasi certain qu'elle ne me fera aucun mal, ou en tout cas je saurai ce qu'elle me fera et je pourrai aviser en fonction. Voilà. Ce qui en soi est cool et en plus ça me proposera que des trucs bien. Ça, je ne peux qu'adhérer. Voilà. Alors. Hop, j'aimerais bien réussir à tuer maman au moins une fois ce soir, ce serait cool. C'est pas dit que j'y arrive, parce que comme le disait Thomas tout à l'heure, ce jeu est très impitoyable. Et j'ai eu un caca qui porte bonheur, il semblerait. Oui, il y a dans ce jeu des items... Alors comme vous voyez, ceux qui sont en haut à gauche, j'explique pour ceux qui ne connaîtraient pas. En haut à gauche sont les bonus utilisables qui sont des sorts ultimes. En bas à droite, quand il y en a, c'est les pilules ou les cartes qui sont des sorts à usage unique. Et en bas à gauche, ce sont des objets qui ont un effet sur le déroulement des événements. Bon ou mauvais, ça en général c'est à nous de les découvrir, sachant qu'ils sont très énigmatiques sur le pourquoi du comment, sur qu'est-ce que fait tel équipement, sur quel est le but. C'est très difficile d'avoir un vrai descriptif, à moins d'aller chercher sur internet liste des équipements de Binding of Isaac et de tomber sur pile poil l'objet qu'on cherche, parce que toutes les descriptions du jeu, quand on reçoit un objet, sont marquées juste en dessous du titre de l'objet. Moi j'ai vu par exemple pour le caca en argile, là, it feels lucky. Ce qui veut dire ça a l'air chanceux. Bon, super. Est-ce que ça porte bonheur? On verra bien. C'est un peu le suspense. Parce que plus j'ai de chance, moins les mauvais objets vont tomber. C'est... Excusez-moi de la petite... Hop. Oh, je suis la licorne. La licorne, je suis insensible, je peux taper à grands coups de corne et je peux fuir une fois que c'est fini parce que sinon je vais prendre des dégâts. Et merde. Ah tiens, deux caca avec des mouches. Ah c'est chiant. Parce que oui, les mouches blanches qui tournent autour du caca me touchent et me font des dégâts. Alors bien sûr quand on me vomit du sang dessus, ce n'est pas très gentil déjà d'une. Et en plus, cela fait mal. Ce caca fonce 3 fois d'affilée et me fonce droit dans la mouille. Sinon c'est pas drôle. Hop, aïe.